Ravi de vous retrouver une fois encore sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire, déclaration de politique générale vendredi dernier par le Premier ministre Ousmane Sonko devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a dévoilé une nouvelle vision pour financer l'économie sénégalaise dénommée Patriote Bond. Mairie de Dakar, jeudi dernier s'est tenue la réunion du bureau municipal. Sur les 100 conseillers, 65 ont répondu présents. C'était tout pour les sommaires. Bonsoir et bienvenue à nouveau. Nous ouvrons ce journal par la déclaration de politique générale vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Lors de son discours, le Premier ministre Ousmane Sonko a promis des réformes profondes pour dresser le pays, lutter contre les inégalités et renforcer la souveraineté nationale. Suivant le Premier ministre Ousmane Sonko. Sur les déclinaisons des différentes politiques publiques. Définir les politiques publiques nous permet de mieux asseoir l'action publique. On a beaucoup parlé d'action publique ici, mais la présente déclaration de politique générale nous permet juste de discuter avec les députés des grandes orientations et des grandes options des politiques publiques dans tous les domaines. L'énergie, l'agriculture, la santé, les infrastructures, la justice, les institutions et j'en passe. Beaucoup de députés ont indexé ces questions et dans le sens attendu dans un exercice de ce genre. La deuxième chose, c'est un constat. C'est qu'aucun député ici présent, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, n'a remis en question ces orientations et la déclinaison des politiques publiques pour les 5 prochaines années. Aucun. Et dans aucun domaine des politiques publiques, certains ont posé des questions qui peuvent enrichir le débat. Certains ont interpellé par rapport à certains aspects des politiques publiques qui n'ont pas ou qui n'ont pas été suffisamment traités. Et je leur en sais gré parce que ça nous permet d'apporter quelques précisions. Mais aucun député ne nous a dit que ce qui a été présenté aujourd'hui n'est pas bon ou ne va pas dans le sens souhaité pour sortir ce pays de la situation catastrophique dans laquelle les régimes précédents, particulièrement le régime sortant, l'a plongé. Alors, il y a quelque chose d'assez cocasse, j'allais dire, à relever, parce qu'on a parlé de rapport à la vérité. Et nous allons illustrer avec quelques aspects. Je passerai sur la longue campagne de diabolisation perpétrée par des gens qui tenaient le pouvoir et qui l'ont désorienté, non pas dans le sens de servir les intérêts de ce pays, mais qui ont utilisé toutes les forces dont ils disposaient pour combattre un parti politique, un homme, et pour essayer à tout prix de casser l'opposition. Dans le même siège, lors de sa déclaration politique générale à l'Assemblée nationale vendredi dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté une stratégie ambitieuse pour le financement de l'économie sénégalaise centrée sur la mobilisation des ressources nationales. Il s'agit de l'émission d'obligations patriotes et de fonds d'investissement alternatifs pour financer les fonds projets d'infrastructure. Ces OPC donc pourront souscrire d'abord à des obligations et sukuk dits patriotes émis par le Trésor public ou par des sociétés de projets pour les grands travaux figurant dans le référentiel. Ils pourront souscrire à des actions de sociétés publiques ou parapubliques, soit dans le cadre de la constitution de leur capital social, de leur augmentation ou de l'ouverture de leur capital social. Ils pourront également souscrire au rachat d'une partie des actions détenues par des entités étrangères dans les sociétés de droit sénégalais dans le cadre de la politique de souveraineté nationale.
Nous allons accompagner tout ça par des propositions de loi, parmi lesquelles une proposition de loi sur la souveraineté économique, qui sera certainement très bientôt sur la table de l'Assemblée nationale. Pour les personnes physiques disposant de capacités substantielles d'épargne et les entreprises sénégalaises désireuses de se positionner dans la participation au financement des grands travaux d'investissement, des opérations de souveraineté économique, telles que les rachats de parts d'entreprises étrangères, ou dans la souscription aux augmentations de capital et à la cession de parts de capital de l'État dans les entreprises publiques et parapubliques, il leur sera offert la possibilité de participer à des fonds d'investissement alternatifs. Concernant les investisseurs institutionnels publics nationaux, l'accent sera mis sur l'épargne longue qu'ils détiennent en la canalisant dans le financement des programmes de la stratégie nationale 2025-2029, financés sous la forme de Project Finance. Il s'agit notamment de la Caisse de dépôt et consignation, du Fonds national de retraite et du Fonds 6, les caisses de retraite privées nationales et les sociétés d'assurance, les caisses de retraite privées nationales telles que l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale, et les sociétés d'assurance seront également sollicitées dans la structuration du financement de ces projets. À cet égard, conformément aux dispositions de la loi 2017-32 modifiant la loi 2006-03 relative à la Caisse de dépôt et consignation, des mesures urgentes seront prises en vue du strict respect par les entités assujetties au titre du dépôt à la CDC des fonds qu'elles détiennent, en particulier les notaires et certains concessionnaires. S'agissant de l'approfondissement du marché du crédit bancaire, le relèvement à 20 milliards de CFA du capital minimum des banques au plus tard en janvier 2027 devra renforcer les capacités de prêt des banques, notamment au secteur privé. Pour ce qui est des banques à capitaux publics majoritaires, notamment la Banque agricole, la BNDE, la BHS et la BRM, mon gouvernement compte notablement augmenter leur capacité de financement au profit du secteur privé en renforçant leurs fonds propres à la mesure des ambitions du plan quinquennal pour les secteurs desservis en financement que sont le secteur primaire, les PME, les PMI et les TPE, ainsi que l'habitat social. Lors de la déclaration de politique générale par le Premier ministre vendredi dernier, la présidente du groupe parlementaire Takwa le Sénégal, dans sa première prise de parole, s'est réjouie de voir le Premier ministre devant l'Assemblée. Cependant, Aïssata Tall Sall est revenu sur le projet Sénégal 2050. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables collègues. Monsieur le Premier ministre, enfin, vous voilà, après 9 mois. Enfin, vous voilà, et quand la 14e législature a voulu vous avoir, malgré les dispositions de l'article 55 de la Constitution, malgré un engagement écrit et solennel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas voulu comparaître. Mais nous sommes heureux que vous soyez là. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de la 14e législature qui vous a si attendu. Vous venez après des élections qui vous ont été victorieuses, parce que vous avez votre majorité écrasante. Cela veut dire que maintenant, vous avez en main tous les leviers de la politique économique et sociale du Sénégal en main. Et les attentes sont grandes, Monsieur le Premier ministre. Les attentes sont grandes. Le peuple est pressé et il a raison d'être pressé. Monsieur le Premier ministre, ma première prise de parole était pour vous souhaiter la bienvenue et regretter votre absence. À ma seconde prise de parole, nous irons dans le fond du débat. Mais je voudrais vous dire que le discours de politique générale que nous avons entendu ici est une déclamation de votre projet. Ce projet, nous le connaissons. Le projet Sénégal 2050, nous le connaissons. L'agenda national de développement qui est ici, nous l'avons lu et nous l'avons attentivement lu. Il contient beaucoup de promesses, mais il contient beaucoup de lacunes. On en a évoqué quelques-unes, on aura l'occasion d'aller dans le fond de ces lacunes. Deux choses guettent votre projet et c'est des dangers. Le premier danger qui guette le projet, c'est la simplification. Très simple, excusez-moi de la répétition de ce que vous proposez aux Sénégalais. Attention, le monde n'est pas manichéen. Il n'y a pas le méchant d'un côté et le bon de l'autre. Il y en a partout et dans les deux côtés.
Ensuite, l'autre danger, c'est le danger de penser qu'on peut tout promettre, une chose et son contraire. Cela s'appelle tout simplement du populisme et je pèse mes mots. À ma deuxième prise de parole, je reviendrai beaucoup plus en détail sur ce que je veux vous dire, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie. Après le passage de la députée Aïssata Tall Sall à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu à répondre concernant son refus de se présenter devant l'Assemblée nationale. Selon lui, je n'ai jamais eu de problème à répondre à l'Assemblée nationale. Vous savez, quand on n'a pas grand-chose à dire, il faut dire gongo, c'est bon. Ça fait partie de la grandeur. Et Madame l'honorable députée Aïssata Tall Sall l'a fait à sa manière, puisqu'elle attend le deuxième tour pour se prononcer sur un référentiel ou une vision qui lui a été présentée. Et elle avait largement le temps, parce qu'au deuxième tour, je crois qu'elle aura à peine 1 ou 2 minutes, maximum 5. Mais si vous entendez bien, ce qu'elle a dit en langage très effilé, comme savent le faire mes amis les avocats, c'est que simplement, Monsieur le ministre, je n'ai rien à vous dire, tout est bon. Madame le ministre, Madame le député, cher honorable député, j'espère que le lapsus que vous avez fait n'était pas très révélateur, parce que vous avez parlé que je n'ai pas voulu le terme juridique qui a été utilisé, que je n'ai pas voulu déférer ou quelque chose comme ça, comparaître devant l'Assemblée nationale. J'espère que vous ne rêvez pas encore de me juger. Mais je n'ai jamais eu de problème à répondre à l'Assemblée nationale. Je n'ai peur d'aucun député. J'ai été député ici à l'Assemblée nationale, où vous étiez 127 et j'étais seul. Et le peuple sénégalais peut témoigner que ces 5 années de députation, n'ont pas été en faveur de vos 127. Comment pourrais-je avoir peur de me présenter devant vous? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une assemblée qui a une majorité qui a une attitude particulièrement irresponsable. Un gouvernement qui vient de s'installer et l'assemblée s'agite, parlant de motion de censure et je ne sais quoi. Vous censurez quoi? Quel acte avait été posé pour justifier une censure, si ce n'est de la politique politicienne? Et je vous avais assuré que vous ne censurerez jamais et que vous serez censuré. Parlons de la mairie de Dakar. C'est un offre de soulagement pour les conseillers municipaux de la mairie de Dakar qui ont enfin réussi à tenir la réunion du bureau municipal après plusieurs interdictions d'accès à l'hôtel de ville par les forces de l'ordre. Dans son discours, la remplaçante de Barthélémy Diaz, Ngoné Beng, est revenue sur le but de cette rencontre. La ville de Dakar a pour habitude de voter le budget au mois de décembre. Nous avons respecté cette règle. Donc, nous avons convoqué le conseil. Heureusement, nous avons eu 65 présents sur 100. Nous avons défini les points auxquels le conseil doit délibérer sur ces 5 points-là, à savoir l'adoption du budget, ce qui est le plus important. Nous avons fixé la date de l'intercommission à demain et peut-être qu'Inch'Allah, lundi, nous procéderons à l'adoption du budget de 2025. Ça s'est toujours passé ainsi. Parce qu'aujourd'hui, on a procédé juste à l'ouverture de la session budgétaire. Donc, forcément, nous allons à l'intercommission pour ouvrir le débat là-bas et discuter. Ensuite, lundi, nous procéderons au vote. Dans la sous-région en Guinée, ce samedi, le coordinateur des forces sociales de Guinée s'est prononcé sur l'arrestation d'Aliouba, le président du parti Modèle, lors d'une conférence organisée par le parti. Dans son discours, Abdoul Sako a déploré l'état actuel de la société guinéenne où la haine et les divisions semblent prendre le dessus, selon lui. Nous sommes touchés au-delà d'être guinéens, mais nous sommes frappés en tant que jeunes de voir quand les jeunes commandent, c'est la peur, c'est la terreur, c'est l'insécurité qui habite les esprits et les cœurs des Guinéens. En temps normal, vous n'allez jamais me retrouver
au QG d'un parti politique. Mais au niveau des forces sociales de Guinée, pour qui a un minimum de sens de responsabilité, pour qui a le sens de l'écoute et qui connaît l'hymne national de la Guinée, je ne crois pas que vous allez trouver autre hymne qui parle plus de liberté que l'hymne national de Guinée. Alors pour nous, aux forces sociales, les libertés, les droits ne se défendent pas en fonction de la taille de celui qui a ses droits brimés, en fonction de son appartenance politique, sociale, ethnique ou religieuse. Une fois qu'un droit est violé, une fois que les libertés sont menacées, des voix doivent s'élever pour dire halte. Alors, aux forces sociales, on devrait organiser une conférence de presse. Comme vous le savez, tous ceux qui ont fait objet d'arrestation, ou tous les droits qui ont été brimés, nous ne sommes pas remplis, s'il faut, dans une forme de silence coupable. Et également, les forces vives de Guinée, le modèle est membre des forces vives de Guinée. Pas plus, il y a 3 ou 4 jours, le frère Alibois et moi, on échangeait. Mais quand on échange, figurez-vous, nous partageons simplement ensemble les préoccupations non seulement liées à ce que les Guinéens vivent aujourd'hui, mais surtout comment nous pouvons sortir de cet engrenage. Au Mali, les forces armées maliennes ont repoussé une attaque terroriste complexe à Sey dans la région de San ce samedi aux environs de 5h40. L'information communiquée par l'état-major général des armées a rapporté que les terroristes en grand nombre ont échoué dans leur action en force au cours des violents combats. Le bilan provisoire fourni fait état d'une perte en vie humaine et de 3 blessés du côté des forces ainsi que de 2 blessés civils. Actualité internationale, l'ancien président des États-Unis Jimmy Carter est décédé dimanche à l'âge de 100 ans, a rapporté sa fondation, le Centre Carter. Le démocrate est rentré à la Maison-Blanche en janvier 1997 après avoir remporté l'élection présidentielle contre Gerald Ford avant de perdre contre le républicain Ronald 4 ans plus tard. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bonne suite de programme à notre compagnie.